Mercredi 29 janvier 2025, bonjour et bienvenue, ciel couvert sur le Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 19 degrés affichés en ce moment, pour une maximale de 34 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, célébration hier dans les 3 pays de la Confédération de l'AES de l'an 1 du départ de cette entité de la CEDEAO. L'événement a été célébré dans les 3 pays à travers manifestations grandioses et forte mobilisation des populations autour des idéaux panafricanistes des dirigeants des États de l'AES. Le film de cette célébration au Mali, au Niger et au Burkina Faso dans cette édition. Notre titre de l'actualité de ce mercredi 29 janvier concerne cette question majeure. Comment faire baisser de manière sensible le prix du ciment dans notre pays? C'est l'enjeu de la rencontre que le ministre de l'Industrie et du Commerce a eu hier avec les acteurs impliqués dans la fabrication et le commerce de ce matériau de construction très prisé au Mali. Le point de cette édition avec Nyanya Aliou Traoré et puis la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale se remet au travail sous la houlette de son président, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. 2 sous-commissions de travail ont été créées et des membres du gouvernement participent aux travaux en compagnie des experts. Enfin, en sport football au plan national, en championnat national de Ligue 1, c'est l'IS Bougouba qui est provisoirement leader après 10 journées. En Europe, en Ligue européenne des champions, la première étape de la compétition prend fin ce soir. Les 18 rencontres se joueront en simultané et plusieurs clubs de prestige sont sous pression. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Aridou Matida. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, comment faire pour baisser le prix du ciment de manière significative dans notre pays? Au ministère de l'Industrie et du Commerce, les concertations et échanges se poursuivent. Hier, c'était avec les représentants du secteur ciment. 2 points ont meublé les discussions. Il s'agit de l'examen de la structure de prix du ciment et l'organisation du circuit de distribution de ce matériau de construction. Nyanya Aliou Traoré. Un Malien, un toit. Le slogan est en passe de devenir une réalité. C'est en tous les cas le souhait des autorités de la transition. L'axe 3 de la lettre de cadrage du chef de l'État esquisse bien ces données, c'est-à-dire satisfaire les besoins élémentaires des Maliens. Se loger chez soi fait partie de ces attentes. Et pour ce faire, un élément clé entre en jeu, le ciment. L'accessibilité et la disponibilité du ciment ainsi que le prix ont alimenté les échanges de cette réunion inclusive. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Aujourd'hui, si nous prenons le prix de part carreau-usine jusqu'au consommateur, les écarts sont très énormes. Donc la rencontre, c'est d'échanger sur la structure des prix du ciment et voir comment aujourd'hui nous pouvons arriver à baisser de façon très significative le prix d'accession du ciment à nos compatriotes. Le Mali a un besoin par an en ciment de l'ordre de 3 600 000 tonnes. Nous sommes aujourd'hui à 2 millions de tonnes acquises, un chiffre qui augmentera une conviction affichée par le ministre Diallo. Il y a beaucoup d'usines de ciment qui sont implantées dans notre pays, qui ont une capacité de production assez importante. On va vers l'autosuffisance. Autant on va vers l'autosuffisance, autant il faut que nous, on s'organise aussi, en tant que gouvernement, d'envisager aussi des mesures pour protéger les unités de production de ciment dans notre pays. Le marché du ciment peut garantir à notre pays une baisse graduelle du prix de beaucoup de produits de première nécessité et surtout permettre de lutter efficacement contre l'inflation. Le ministre de rappeler que pour la réussite de l'opérationnalisation du vœu présidentiel, le secteur du ciment doit se projeter dans l'optimisation de la production, la maîtrise des charges de production pour une meilleure rentabilité et concevoir une bonne politique commerciale. Cet autre titre de l'actualité nationale, la rencontre inaugurale hier de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les travaux étaient dirigés par le président de la commission, Ousmane Issoufou Maïga. Il s'agissait d'une prise de contact avec les différents membres afin de procéder à la répartition des tâches entre les commissions de travail. Les détails avec Alousseni Touré. Nommé il y a peu par décret présidentiel, le président et les membres de la commission de rédaction du projet de charte pour la paix et la réconciliation nationale se rencontrent pour la première fois afin de définir les termes de la mission à eux confiée par le chef de l'État. 2 sous-commissions de travail sont créées. Il s'agit de la sous-commission paix et sécurité et de la sous-commission réconciliation nationale, cohésion sociale et vivre ensemble. Ousmane Issoufou Maïga
président de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Je voudrais échanger avec vous. La commission, nous avons la liste, mais je souhaiterais que les nouveaux membres puissent se faire inscrire dans l'une des commissions de leur choix. Et on va permettre à ces deux commissions de nous préparer un programme de travail pour le jeudi à 15h que nous allons adopter en plénière. En fonction de ça, nous allons continuer les travaux. La commission est élargie à plusieurs membres du gouvernement qui devront apporter les inputs du gouvernement dans les matières qui les concernent. Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation. Cette fois-ci, le président a élargi. Un certain nombre de ministres participent à la rédaction de cette charte afin qu'ils puissent nous éclairer sur la vision du gouvernement, sur leur éclairage en tant que ministre en activité. Et c'est pourquoi un certain nombre de ministres ont été désignés pour accompagner la commission des experts. Les membres de la commission solliciteront prochainement les organisations et personnalités susceptibles d'enrichir le document. AES Actualité. Je vous l'annonçais en titre, l'actualité AES est dominée ce matin par la célébration hier de l'an 1 de la sortie des pays membres de la Confédération de l'AES de la CEDEAO. La date historique du 28 janvier a été célébrée dans les 3 pays de la Confédération à travers mobilisation des masses populaires et manifestations grandioses. Première étape de cette célébration, Kangaba chez nous au Mali, le collectif de la défense des militaires, a choisi le site historique de Kouroukanfouga pour célébrer l'événement avec les peuples du Burkina Faso et du Niger. C'est à travers un meeting grandiose. Il a été surtout question de retour aux sources pour mieux amorcer l'avenir. C'est pourquoi le site de Kouroukanfouga a été choisi. Les organisateurs et le public ont salué les chefs d'État pour leur courage. Notre envoyé spécial Abdul Karim Kaba a tendu son micro à Sambou Samuel Kone, membre de la commission d'organisation du meeting, et au colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Nous les écoutons. Nous, peuple de la Confédération des États du Sahel AES, unis au sein de la Confédération des peuples de l'AES-CP-AES, réunis sur ce site historique de Kouroukanfouga, en ce jour 28 janvier 2025, déclarons solennellement: nous apportons notre soutien indéfectible à la décision souveraine de nos autorités pour acter définitivement le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Nous nous engageons à accompagner les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour concrétiser les idéaux de la Confédération des États du Sahel AES. La Confédération des peuples de l'AES-CP-AES demeure convaincue que l'union sacrée entre les autorités, les forces de défense et de sécurité et le peuple vaillant du Sahel est le gage de la souveraineté. Ce site chargé d'histoire est le symbole de l'unité et de la souveraineté des peuples mandingues, rappelant des valeurs fondatrices telles que la justice, la paix et la solidarité. Kouroukanfouga, en tant que lieu de mémoire, invite également à la réconciliation et à la construction d'un avenir commun, en rendant un hommage à cette étape marquante du parcours collectif des pays concernés. Nous soulignons l'importance de préserver la mémoire historique. Ainsi, ce premier anniversaire devient un moment fort de réflexion, d'unité et de redéfinition des priorités pour les peuples de l'AES, dans un contexte où l'histoire et les valeurs traditionnelles peuvent guider les efforts contemporains vers un avenir plus serein. Voilà, vous venez de suivre successivement Sambou Samuel Kone, membre de la commission d'organisation du meeting de Kouroukanfouga, et le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo. Des propos recueillis par notre envoyé spécial Abdul Karim Kaba. Direction à présent le Niger, où ce premier anniversaire du retrait des États membres de l'AES de la CEDEAO a été également célébré. À Niamey, c'est une grande marche de soutien à la décision irréversible du Mali, du Burkina Faso et du Niger de quitter la CEDEAO, qui a été organisée en présence des membres du CNSP.
du gouvernement et de la population sortis très massivement. De Niamey, les explications de Nasser Larabou de la Voix du Sahel. Ils étaient nombreux à sortir massivement afin d'effectuer cette marche de souveraineté de la place Toumo à la place de la concertation pour ce premier anniversaire du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. En effet, il y a exactement un an jour pour jour, les pays de l'AES, à travers leurs chefs d'État, ont décidé conjointement de se retirer de la CEDEAO avec effet immédiat. Plusieurs interventions ont marqué cette importante manifestation, notamment celle du gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdaharouna. Vous savez les conditions dans lesquelles la puissance colonisatrice a laissé notre pays, notre peuple, nos cultures, nos lois, notre justice, notre armée, notre tissu social. L'ayant compris dans la zone de l'Iptako-Goma, le président Assimi Goïta a donné un coq à jambes à la puissance colonisatrice. Le capitaine Traoré du Burkina l'a terrassé. Et le général Chani a donné l'estocade finale. Auparavant, le coordinateur national du M62, Abdoulaye Seydou, à travers une déclaration conjointe des synergies de la société civile, a réaffirmé l'engagement indéfectible de leur structure dans la lutte anti-impérialiste. Le 28 janvier 2024, les dignes héritiers de la lutte anti-impérialiste pour une Afrique libre et digne, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, le général de brigade Abdourahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont décidé d'assumer la révolte du peuple de l'Alliance des États du Sahel. La cérémonie de ce premier anniversaire du retrait des pays de la Confédération des États du Sahel marque un tournant décisif dans leur quête pour une souveraineté totale et a également notifié la présence des membres du CNSP et du gouvernement, des structures syndicales et bien d'autres. Enfin, dernière étape de cette célébration de l'an 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, c'est le Burkina Faso. Un meeting grandiose à la place de la nation à l'appel de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne a été organisé à Ouagadougou. L'événement est ponctué de discours et slogans appelant les Burkinabés et l'ensemble de la population de l'AES à réaffirmer leur engagement à soutenir les idéaux des présidents des États de la Confédération. De Ouagadougou, les précisions de Brice Kientega de la Radio nationale du Burkina Faso. Un an après l'annonce retentissante du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la place de la nation de la capitale a vibré sous le rythme d'un grand meeting. Des centaines de citoyens, des leaders d'opinion, des représentants de la société civile, des acteurs économiques, des représentants des pays frères du Mali et du Niger et des membres du gouvernement burkinabé se sont rassemblés pour marquer cet anniversaire et réaffirmer leur adhésion à cette décision historique des chefs d'État de l'AES. Arborant des pancartes et des drapeaux aux couleurs nationales, les participants scandaient des slogans tels que « Souveraineté avant tout », Vive IB, vive l'AES, oui à l'AES, non à la CEDEAO. Le porte-parole de la coordination nationale de la veille citoyenne a rappelé les raisons qui ont motivé le retrait de l'AES de la CEDEAO à travers une déclaration de non-retour. Ce retrait, selon Juscelin Dabiré, a marqué le début d'une ère nouvelle pour l'AES, une ère où les décisions des peuples de l'AES sont prises par et pour nos peuples et pour la survie de l'AES, a-t-il déclaré sous les applaudissements de la foule. La célébration de l'an 1 du retrait de l'AES de la CEDEAO est perçue comme une occasion pour les populations de faire entendre leur voix et de participer à la construction d'une AES plus indépendante. L'enthousiasme et la détermination des populations témoignent d'un profond attachement aux valeurs de souveraineté et de dignité. Cet anniversaire sera gravé dans les mémoires comme un symbole de résistance, de messages forts pour les peuples de l'AES, maîtres désormais de leur avenir. Un mot de l'actualité hors des frontières de l'AES et direction le Bénin, où le procès de Olivier Boko et Oswald Omedi et de 4 autres personnes poursuivies pour complot contre l'autorité de l'État a repris hier à Cotonou. Jeudi dernier, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET avait accordé un délai aux accusés pour trouver de nouveaux avocats après le retrait de leur premier défenseur. Hier, les accusés se sont présentés à la Cour sans avocat. Ils ont soutenu que l'administration pénitentiaire ne leur avait pas facilité la tâche.
Mais pour la Cour, cette situation est de la seule responsabilité des accusés. Elle a donc décidé de poursuivre les débats. Les témoins ont été les premiers à défiler à la barre. En RDC, plusieurs ambassades, dont celle de la France et du Rwanda, attaquées hier par des manifestants pour dénoncer la guerre dans l'Est. Un calme précaire régnait encore dans la soirée, alors que dans la journée, des tirs résonnaient dans certains quartiers de Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, livrée au combat entre forces armées congolaises et combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises. Ces forces combinées ont pris le contrôle de l'aéroport de la ville, capturant plus de 1200 militaires congolais. Ce dimanche, qu'a annoncé à la presse une source sécuritaire. Au moins 100 personnes ont été tuées et 1000 blessés dans ces combats au cours des 2 derniers jours, selon les bilans de plusieurs hôpitaux de la capitale. Sur le plan diplomatique, une réunion du Conseil de sécurité s'est tenue hier sur la question. Le Premier ministre serbe Miloš Vučević a annoncé hier sa démission et appelé à l'apaisement des tensions après 3 mois de manifestations contre la corruption. Les étudiants préparent déjà les prochains rassemblements. Étudiants, lycéens, employés et retraités manifestent presque chaque jour depuis le 1er novembre et la mort de 15 personnes dans la chute de Louvain en béton de la gare de Novi Sad, deuxième ville du pays qui venait d'être rénovée. Au fil des semaines, s'est construit l'un des plus importants mouvements de contestation que la Serbie ait connu ces dernières années. Les manifestations dans la capitale rassemblent régulièrement des dizaines de milliers de personnes. L'administration Trump limoge des responsables du ministère de la Justice impliqués dans les poursuites contre l'actuel président des États-Unis. Il s'agit d'anciens collaborateurs du procureur spécial sortant Jack Smith, qui a dirigé 2 procédures fédérales visant Donald Trump. Ces procédures concernent les tentatives illégales d'inverser les résultats de l'élection de 2020 et la rétention de documents classifiés. Les poursuites ont été abandonnées à la suite de la réélection du républicain en novembre 2024. L'ancien procureur spécial Jack Smith, qui a instruit ces 2 procédures fédérales, a quitté le ministère de la Justice le 10 janvier dernier. La page sport dans un instant. Sport football, Ligue européenne des champions, la première étape de la compétition prend fin ce soir. Les 18 rencontres se joueront en simultané et plusieurs clubs de prestige sont sous pression. Sur le continent, le Maroc, pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en décembre 2025, entend sortir le grand jeu afin de mettre dans les meilleures conditions les 24 nations qualifiées. Pour ce faire, chaque sélection disposera d'un camp de base, une première dans l'histoire de la CAN. Au plan national, c'est l'US Bougouba qui est provisoirement leader du championnat après 10 journées. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Ali Djoumatina. Football, championnat national professionnel Ligue 1. Après 10 journées, on retrouve l'US Bougouba et l'USFAS provisoirement en tête avec 17 points chacune. Mais l'équipe de Bougouba compte un match en retard. L'ASRL de Bamako, avec 15 points en 9 matchs, occupe la 3e place. Le Djoulouba Athletic Club est en 8e position avec 10 points, mais compte un match en retard. 6 matchs en retard également pour le Stade Malien de Bamako, qui occupe provisoirement la 12e place avec 7 points. Quant à la 11e journée, elle débute samedi 1er février et prend fin lundi 3 février selon le programme établi par la Fédération malienne de football. Qu'en 2025 au Maroc, le pays hôte prend une décision historique à l'endroit de chaque équipe participante. Pour la première fois, chaque nation qualifiée disposera d'un camp. Ce système primé du genre garantira à chaque sélection un hébergement haut de gamme et un terrain d'entraînement exclusif. Les 24 camps de base sont répartis entre 6 villes, Rabat, Marrakech, Agadir, Fès, Casablanca et Tanger. Ces villes ont été choisies pour leur accessibilité et leur capacité à répondre aux exigences des équipes. Avec des infrastructures modernes, un climat agréable et une riche culture, le Maroc s'engage à faire de cet événement la grande messe du football continental, un véritable succès en prenant exemple sur la bonne organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Rappelons que le tirage au sort de la CAN 2025 a été effectué lundi et notre pays hérite du groupe A composé du Maroc, de la Zambie et des Comores. Le premier match du Mali est prévu le 22 décembre 2025 contre la Zambie. Le 26 décembre, les Aigles joueront contre le Maroc avant d'affronter le 29 décembre les Comores lors de la 3e journée. Le Brésilien Neymar est sur le point de revenir dans le championnat brésilien et jouer avec son club d'enfance, le Santos FC, qui l'a propulsé vers une carrière internationale. N'ayant pas été inscrit au championnat saoudien avec Al Hilal par son entraîneur à cause de sa baisse de niveau suite à des blessures à répétition.
Le départ du Brésilien semble désormais acté selon plusieurs médias et un accord verbal serait déjà conclu entre le crack brésilien et Santos FC. Ligue européenne des champions, le premier tour de cette compétition nouvelle formule s'achève ce mercredi avec un feu d'artifice de 18 matchs en simultané. Si certaines grosses pointures du football européen seront au tour suivant, par contre plusieurs autres cadors sont sous pression car ils sont au bord de l'élimination. Les 18 rencontres commencent ce soir à 20h. Il y aura entre autres FC Barcelone qualifié qui affronte Atalanta Bergame. Le Bayern Munich sera face à Slovan Bratislava. Stade Brestois jouera contre le Real Madrid. Le Borussia Dortmund se mesure au Shakhtar Donetsk. Girona croise Arsenal. L'Inter Milan sera face à l'AS Monaco. Manchester City reçoit Club Brugge. Liverpool déjà qualifié se déplace chez le PSV Eindhoven. Salzbourg affronte l'Atlético Madrid et Stuttgart joue contre le Paris Saint-Germain. Pour cette Ligue des Champions nouvelle formule, les 8 premiers sont directement qualifiés pour les 8e de finale au mois de mars. Les clubs classés de la 9e à la 24e place, eux, devront jouer un barrage aller-retour au mois de février pour accéder aux 8e de finale. Les 12 derniers sont définitivement éliminés de toute compétition européenne. Autre nouveauté pour les barrages, par exemple, les 9e et 10e vont jouer contre les 23e et 24e. Les 11e et 12e affronteront les 21e et 22e, ainsi de suite. Un avantage pour les mieux classés qui joueront leur match retour à domicile. Ça sera la même chose pour les équipes du top 8 à 8e de finale. 2 clubs des mêmes pays peuvent se croiser dès les barrages, ainsi que 2 équipes qui se sont rencontrées lors de la première étape. Voilà, à 7h passées de 22 minutes à Dioïla se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doudou Tebili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.